Le Paris Saint-Germain lance officiellement l'opération Lamine Yamal. Lamine Yamal au Paris Saint-Germain cet été. Le Paris Saint-Germain tentera de recruter Lamine Yamal par tous les moyens cet été. Et même s'il n'y arrive pas cet été, il tentera par tous les moyens de recruter Lamine Yamal un jour. Mais le Paris Saint-Germain va tenter l'opération cet été, comme il l'a tenté l'été dernier et en 2024. Pour rappel, à l'été 2024, le Paris Saint-Germain a offert 250 millions d'euros au FC Barcelone et Joan Laporta avait refusé. Le PSG pourrait passer à l'action cet été pour Lamine Yamal. Il est complètement adoré, apprécié en interne et ferait l'unanimité au sein du club parisien, c'est-à-dire au niveau des joueurs, de l'entraîneur Luis Enrique, du directeur sportif du football, Luis Campos, de Nasser Al-Khelaifi, des Qataris, de QSI, on est unanime. En cas d'ouverture du FC Barcelone à un départ, le Paris Saint-Germain est déjà positionné depuis 2 ans. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain avait déjà fait une offre de 250 millions d'euros à l'été 2024 pour Lamine Yamal au FC Barcelone. Et le FC Barcelone avait refusé, c'était Joan Laporta lui-même qui avait annoncé cette information. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Nasser Al-Khelaifi, depuis 2 ans, il a ouvert le dossier Lamine Yamal. Il est très proche de son père, et son père verrait d'un très bon œil le fait est que Yamal rejoigne le Paris Saint-Germain. Maintenant, sachant que cette opération va être très 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 compliquée, mais le Paris Saint-Germain n'a peur de rien. Et ceux qui disent, c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui, parce qu'on le sait que le Paris Saint-Germain est intéressé par Lamine Yamal. Ça, on le sait très bien. Surtout que le joueur a 18 ans. C'est un joueur qui adore très clairement Luis Enrique. Fort potentiel, qui peut jouer à plusieurs postes. Bon, à l'heure actuelle, l'information sérieuse qui est sortie hier et qui est confirmée aujourd'hui, indiquant que Lamine Yamal pourrait signer au Paris Saint-Germain dès cet été. Alors, il y a des articles récents concernant Yamal sur le Ballon d'Or, sur sa blessure avec l'Espagne, mais hier, on ne parle pas de la Coupe du Monde, on parle de Lamine Yamal au Paris Saint-Germain et plusieurs médias annoncent qu'une offre entre 250 millions d'euros et 350 millions d'euros pourrait être proposée au FC Barcelone cet été par le Paris Saint-Germain pour recruter Lamine Yamal. Alors, cependant, ces chiffres proviennent essentiellement de rumeurs ou de reprises de rumeurs. Est-ce que c'est vraiment vrai? On ne sait pas. On sait que le président du Barça, Joan Laporta, avait confirmé qu'une offre de 250 millions d'euros du Paris Saint-Germain avait bien été refusée par le Barça lorsque Yamal avait déjà 16 ans. L'agent de Yamal, qu'on connaît tous, Jorge Mendes, avait déjà fait savoir que le Paris Saint-Germain avait déjà fait aussi une offre au FC Barcelone et qu'à l'époque, Yamal était intouchable et non transférable. Est-ce que 2 ans plus tard, ça a changé? Sachant qu'il faut le savoir, il y en a qui ne le savent pas, vous pouvez aller vérifier, au lieu d'expliquer d'où tu sors tes sources, la source, c'est pas cristalline cette fois. Jorge Mendes, l'agent portugais de Lamine Yamal, est très 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 ami avec Campos, et surtout avec Nasser Al-Khelaifi, et surtout avec le Prince. Ça vous laisse un petit peu cogiter. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, mais tous ceux qui disent ça ne comprennent strictement rien au football. Oui, Yamal a prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. Qu'est-ce que ça change? Rien. Il a un contrat très important, précisément pour éloigner les convoitises, notamment celle du Paris Saint-Germain. Oui, il a une clause de 1 milliard d'euros. Mais les clauses, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne les ont pas comprises. C'est pas parce qu'un joueur a une clause à 1 milliard d'euros qu'ils vont le vendre 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que quand tu mets une clause d'1 milliard, c'est pour protéger ton joueur. Mais ça ne veut pas dire que tu veux le vendre 1 milliard. C'est que tu veux le protéger pour que personne ne lève la clause. Mais à l'arrivée, si tu veux le vendre 200, 250 ou 300, tu peux. C'est toi qui choisis après. Donc tous ceux qui disent, quoi qu'il en soit, c'est 1 milliard, c'est impossible, allez vous renseigner sur les clauses libératoires avant de venir parler. Alors, Nasser Al-Khelaifi, lui, il est associé depuis longtemps à l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Yamal, mais aucune faisabilité pour l'instant était possible, mais il y a des négociations actives qui ont été confirmées depuis plus de 2 ans et qui ont été réactivées apparemment depuis début mai 2026. Luis Enrique, lui, il l'apprécie évidemment, grandement. Il apprécie évidemment le profil du joueur, mais pour l'instant, voilà, ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a pas de transfert imminent pour l'instant, mais on disait pareil avec Neymar, on disait pareil avec Mbappé, on disait pareil avec Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Thiago Silva et compagnie, et c'est des transferts qui se sont faits à la dernière minute du mercato.
Alors Jorge Mendes, lui, c'est l'intermédiaire clé autour du dossier Lamine Yamal. Johan Laporta continue d'affirmer que Yamal est l'avenir du Barça, mais à l'époque, le Barça disait que Neymar était l'avenir du Barça aussi. On sait où Neymar a fini. Tout le monde disait Léo Messi c'est impossible, il a signé. Tout le monde disait Mbappé c'est impossible, il a signé. Tout le monde disait Neymar c'est impossible, il a signé. Tout le monde disait Dembélé c'est impossible. Alors ceux qui disent aussi, c'est intéressant de le signaler, on n'a pas besoin de Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Ça c'est vrai, parce que la preuve, les 2 dernières années, les 2 Ligues des Champions que le Paris Saint-Germain remporte, c'est sans Lamine Yamal. Mais je peux vous assurer que si Yamal rejoint le Paris Saint-Germain, ça va juste renforcer encore plus le Paris Saint-Germain. Et tous ceux qui disent « Non, c'est trop cher, on va avoir des problèmes avec le fair play financier », non. Admettons Yamal, j'arrondis le prix, admettons Yamal c'est 250 millions d'euros. Le transfert, tu peux le faire très facilement, sans mettre beaucoup d'argent de ta poche. Désiré Doué, intouchable. Kshiva Kvaratskhelia, intouchable. Ousmane Dembélé, intouchable. Ça, c'est vraiment les 3 joueurs offensifs du Paris Saint-Germain qui sont indéboulonnables. Voilà. Maintenant, après, quand tu regardes l'effectif offensif du Paris Saint-Germain, je pense qu'il y en a beaucoup à vendre. Et je pense aussi qu'il veut faire confiance aux jeunes. Donc Kvaratskhelia, intouchable. Dembélé, intouchable. Désiré Doué, intouchable. Ça fait que 3 attaquants. Moi, je pense que si tu vends Ramos, qui a que 24 ans, et pour moi, Ramos, ça vaut minimum 50 millions d'euros. Voilà. Il a prouvé qu'il valait son prix qu'il a été acheté. Peut-être qu'il vaut moins maintenant avec ses dernières performances. Mais si tu vends Ramos, 50 millions. Si tu vends Randal Kolo Muani, 35 millions, comme la Juve veut faire une offre apparemment depuis quelques jours, ça fait 85 millions. Si tu vends Kang In Lee, qui est valorisé à 30 millions d'euros, ça fait 110 millions d'euros ou 120 millions d'euros à peu près. 85, 95, 105, 115, allez 120 millions. Ça fait déjà 120 millions. 120 millions d'euros les 3 joueurs. Peut-être que Mbaye est sur le départ, même si je pense que c'est une erreur de le laisser partir. Ça vaut au moins 40 ou 50 millions d'euros. Déjà, avec tous les attaquants que tu ne veux pas, ça peut te rapporter entre 150 millions d'euros et 200 millions d'euros. Et après, tu n'as plus besoin de sortir beaucoup de ta poche. Et surtout, Bradley Barcola. Mais sachant que si Yamal vient au PSG, Barcola voudra partir. Et apparemment, le PSG attendrait plus de 100 millions d'euros, entre 100 millions et 130 millions d'euros pour Bradley Barcola. C'est énormissime. Alors, je ne sais pas si Barcola sera vendu 130 millions d'euros, mais si, admettons, Barcola est vendu 100, Ramos 50, ça fait 150, Kang In Lee 30, ça fait 180, Randal Kolo Muani 35, ça fait 215, t'as déjà 215 millions d'euros pour 4 indésirables pour recruter Yamal. Alors après, est-ce que ça suffira? Kvaratskhelia, Doué, Dembélé et Yamal. Peut-être que Paris prendra un numéro 9 à la dernière minute du mercato, une fois qu'Yamal sera recruté. Moi, ce que je ferais, je garde Kvaratskhelia, logique. Je garde Dembélé, logique. Je garde Désiré Doué, logique. Je garde Ibrahim Baye. J'achète Yamal. Et avec les milieux de terrain indésirables que je vais vendre et les défenseurs, j'essaye de remplacer tous les joueurs milieu de terrain qui vont partir, tous les défenseurs qui vont partir. Et après, vu que j'ai presque financé le dossier Yamal avec tous les joueurs que j'ai vendus offensivement, j'achète un autre numéro 9 qui peut être polyvalent. Comme ça, je me retrouve devant avec 5 joueurs de qualité. Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lamine Yamal, Mbaye et un autre attaquant. Et j'ai vendu pour plus de 315 millions d'euros si je mets Barcola, Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos et Kang In Lee sur le départ. Sachant que déjà Barcola est évalué à 130 millions d'euros, c'est presque la moitié du transfert de Yamal. Donc pour moi j'y crois. Après, est-ce que ça se fera cet été? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, Yamal, il a seulement 18 ans.
Et est-ce qu'il y a un vrai projet au FC Barcelone? Je ne sais pas, sachant que Yamal, il n'est pas bête. Il sait que le Real Madrid va se renforcer considérablement. On parle de Enzo Fernandez, on parle de Julian Alvarez, on parle de Michael Olise, on parle de Bernardo Silva, de Vitinha, de Neves, de Haaland. S'ils font un mercato XXL et que le Barça ne répond pas vraiment au niveau du mercato, et quoi qu'il arrive, même si le Barça a recruté Gordon 75 ou 80 millions d'euros, il paraît qu'ils vont faire une deuxième offre pour Julian Alvarez, et offensivement, ils vont avoir trop d'attaquants, le Barça. Et ça va peut-être poser des problèmes dans le vestiaire. Ça va être très compliqué. Et s'ils voient se renforcer le Real Madrid, peut-être que, voilà, il se renforce offensivement, le Barça, mais défensivement, c'est catastrophique, le Barça. Hein. Défensivement, c'est catastrophique. Au milieu de terrain, Gavi tout le temps blessé, Pedri tout le temps blessé. De Jong aussi, il pourrait être sur le départ. Il va falloir vendre du côté du Barça, à moins qu'ils ont fait encore des prêts pour endetter encore plus. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va tenter l'opération Lamine Yamal cet été. C'est confirmé. Tout le monde est unanime pour dire que Yamal est le futur grand joueur de cette époque. Et Lamine Yamal, voilà, très clairement, est admiré en interne au Paris Saint-Germain. Et si le Barça ouvre la porte par rapport au prix que Paris pourrait proposer, ça pourrait être considérablement le mercato de folie et le feuilleton de l'été. Tchuss.